avec ce qui s'est passé cet été sur Donnarumma, avec le nouveau salary cap, même s'il reste XXL du côté du PSG, Luis Campos en avait parlé chez Jérôme de la nouvelle stratégie mise en place par le Paris Saint-Germain. Comment ça va se passer? Parce que Ousmane Dembélé, il lui reste 3 ans de contrat, donc jusqu'en 2028, qu'il a un nouveau statut, clause ou pas clause du Ballon d'Or. Comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas repartir sur un PSG comme avant, avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé sur des contrats hors sol, ou est-ce que tu vas devoir montrer à Dembélé la puissance du Paris Saint-Germain en lui disant qu'il n'y aura pas d'effort démesuré pour le garder. Donc ça va être intéressant à suivre sur les prochaines semaines et les prochains mois. Surtout que pour moi, il va falloir aussi attendre comment va se dérouler cette saison, parce que Dembélé, je vais pas dire que c'est un miracle, mais sur les 2 dernières saisons, il a eu très très peu de blessures. Luis Enrique a su le gérer parfaitement, mais cette année ça commence un peu à être compliqué. Et quel Dembélé tu vas avoir post Ballon d'Or? Ce sera une grosse question à voir du côté du Paris Saint-Germain. On dit souvent que le PSG doit avoir la vision, doit avoir le coup d'après. Ils l'ont eu sur Donnarumma avec Chevalier, même si pour l'instant c'est pas extraordinaire. Est-ce qu'avec Dembélé, ils vont continuer sur un contrat long? Est-ce qu'ils vont vouloir le prolonger, ou est-ce qu'ils vont vouloir arrêter l'aventure pour ne pas que Dembélé devienne plus grand que le PSG? Après, c'est 2028, on est d'accord. Oui, 2028, c'est la fin de son contrat. Il y a du temps. T'as encore le temps de voir venir, quoi. Même si faut voir la négociation, comment elle va se passer, mais t'es pas contraint là de le prolonger sous peine de le perdre l'été prochain. Déjà, tu peux te dire, voilà, il va y avoir discussion. Après, moi, je trouve que c'est légitime de la part d'Ousmane Dembélé de dire, maintenant, je suis Ballon d'Or, j'ai un nouveau statut, quoi qu'il arrive. Hier, Daniel disait dans l'after, oui, mais si Dembélé y va, tout le monde peut y aller dans l'effectif, vu qu'ils ont tous contribué avec des champions. Certes. C'est ça le problème, c'est qu'on dit que c'est un Ballon d'Or qui est quand même collectif. C'est le PSG qui a été très bon, et Ousmane Dembélé qui est l'un de ces très bons joueurs du PSG. Je suis d'accord avec toi, mais dans toutes les équipes, tu as quand même 1 ou 2 individualités qui ressortent. Il en fait partie. C'est pas anodin. S'il est Ballon d'Or, il a quand même porté l'équipe. Il a été décisif pendant 6 mois. Les 6 derniers mois, ils sont extraordinaires. Ils sont hors du commun. Avoir le Ballon d'Or pour un joueur du championnat de France, tu vois, être le joueur phare de cette équipe-là, ça se valorise. Moi, je trouve pas ça délirant. Et sur l'intitulé, en fait, il a tout à perdre. Non, moi, je pense qu'il a tout à gagner, Dembélé, en fait. Il est Ballon d'Or. Maintenant, c'est la saison de la confirmation. C'est la saison où tu vas avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Est-ce que ce sera au PSG s'ils arrivent à se mettre d'accord, ou est-ce que ce sera peut-être ailleurs? On verra. Mais dans les 2 cas, je pense qu'il n'y a pas de panique à avoir. Tu vois, il y a une espèce de buzz qui s'est fait là sur les 24 dernières heures, avec comme si c'était un événement énorme, qu'il y ait une renégociation. Je trouve pas ça délirant, moi, en fait, c'est normal. Mais Kevin, justement, par rapport à ce que dit Jimmy, il dit c'est la saison de la confirmation. Donc déjà, c'est qu'il y a une interrogation, et Walid l'a dit, il y a tout le monde qui dit il va jamais nous faire 2 saisons comme ça. Il a été à son prime, il a été exceptionnel, et c'est une fois que ça arrivera. Donc, je veux dire, mais si tu te demandais pas s'il allait réitérer ça, Ronaldo non plus. Confirmation Ballon d'Or, Karine. Ballon d'Or, c'est pas tous les jours qu'on a eu des joueurs en Ballon d'Or en France. Ballon d'Or, pas Ballon d'Or, j'ai envie de te dire, peu m'importe. Et je crois surtout que peu importe à Luis Enrique. Parce que même si Luis Enrique, ok, il avait milité pour Dembélé Ballon d'Or, je pense quand même qu'une des phrases prononcées par Luis Enrique, même si ce n'est pas le seul, c'est que dans son équipe, tout le monde est important, personne n'est indispensable. Donc Luis Enrique, il pense que c'est un collectif qui a amené cette équipe au firmament, et je pense que Dembélé est d'accord avec ça, puisqu'il en parle souvent. Donc je ne vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain devrait augmenter ou réévaluer Dembélé. Parce que si tu réévalues Dembélé, je suis désolé, je vais aller dans le sens de Walid, tu réévalues Nuno Mendes, tu réévalues Hakimi, tu réévalues tout le monde. Après, de toute façon, c'est dans le sens d'une saison aboutie comme on a connu l'année dernière. Donc tu vas devoir à un moment donné repasser à la caisse. Mais tu vas le faire si le mec arrive à la fin de son contrat, arrive à 1 an. Parce que les joueurs, ils sont bien gentils, les joueurs, leurs entourages. Donc le joueur, quand il est Ballon d'Or, il faut le réévaluer. Quand il est blessé pendant 6 mois, il baisse son salaire. La fois d'après. Non, mais tu sais comment ça se passe, il n'y a pas de comment ça se passe. Tu as un contrat jusqu'à 2028, tu as un très très beau salaire, tu fais partie du club qui a la plus grosse masse salariale au monde, quasiment, ou pas maintenant. Très loin, plus maintenant, mais pas loin. Donc, tu as un très très gros salaire. C'est le plus gros salaire de l'effectif, selon les informations. Donc déjà, à l'époque, quand il signe, il vient du Barça, donc top club, mais il y a quand même les antécédents blessures. Si tu lui donnes déjà à l'époque le plus haut salaire, c'est une marque de confiance. Enfin, quand il arrive, c'est Mbappé qui a le plus gros salaire et qui c'est de l'effectif actuel. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est. Ouais. Mais non, mais pour revenir dans le rétro un peu quand il arrive. Après, là où je suis d'accord avec toi, Karine, c'est que on va dire que
il mise pas sur un potentiel parce que Dembélé était un joueur qui avait fait 13 passes décisives en Liga l'année d'avant. Mais tu t'attends pas à ce Dembélé-là. Et c'est aussi le PSG qui a permis à Dembélé, même si Dembélé a été très très fort, et surtout Luis Enrique, d'emmener ce Dembélé à ce niveau et d'aller chercher ce trophée individuel et ces trophées collectifs avec la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que je comprends un peu ton avis, c'est de dire qu'il avait un gros salaire quand il arrive, et c'est un peu ce que dit Kevin à l'instant. Aujourd'hui, il faudrait pas non plus aller dans l'effet inverse, parce qu'ils ont aussi misé sur Dembélé en lui donnant un très gros salaire à ce moment-là, en croyant en lui. Finalement, aujourd'hui, ça a été payant, mais le PSG, ils vont pas devoir aller chercher des montants démesurés. Mais en même temps, et c'est ça que pour moi, chacun est dans son rôle. C'est que Dembélé, quand il doit voir Haaland, quand il doit voir les plus gros numéros 9 ou les plus gros attaquants en Europe, il doit se dire il y a moyen d'aller chercher une revalorisation et d'aller chercher un montant assez conséquent. Il y aura un juste milieu à avoir. Ça, je l'entends que de la part du club ou de ses agents, tu aies envie d'essayer de gratter quelque chose, entre guillemets. Pas de souci. Mais il ne faudra pas en vouloir au club s'il te dit non, chacun est dans son rôle. Voilà. Est-ce que ça risque pas en fait de casser un petit peu la belle histoire, parce que Dembélé, c'est la belle histoire du PSG quand même. Personne n'imaginait qu'il aurait un ballon d'or au PSG, ou tout court d'ailleurs. Moi, Karine, j'ai une théorie là-dessus. C'est ma théorie. Mais moi, je pense que à la fin de l'année ou celle d'après, il faut que ça soit à la fin de cette année, parce que s'il a qu'une année de contrat, c'est. Non, il lui restera 2 ans. Il lui restera 2 ans derrière. Donc il faut fin 2026, parce que 2027, c'est bien évidemment. Donc soit à la fin de l'année, soit l'année d'après au maximum. Moi, je pense que le PSG, c'est mon avis, c'est une théorie. Je pense que le Paris Saint-Germain et Dembélé se mettront pas d'accord, parce que Ousmane Dembélé voudra aller chercher un contrat conséquent, peut-être le dernier à son âge, parce qu'il aura 29 ans. Ouais, aujourd'hui, il a 28 ans. Voilà, surtout après une Coupe du Monde. Que le PSG, comme Donnarumma, il y aura une espèce d'histoire en se disant, est-ce que Dembélé sera au même niveau qu'aujourd'hui? Et moi, je pense que Dembélé ira chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on peut lui donner. Ouais. Type Arabie Saoudite. Moi, je ne serais pas surpris. Mais ce serait une forme de logique. Je ne serais pas surpris. Ce serait logique. Vous trouvez que ce serait logique avant que le mec Ballon d'Or en titre, il parte en Arabie Saoudite? Bah oui, moi je pense que c'est logique aujourd'hui. Puisque. C'est triste. C'est peut-être logique, mais c'est triste quand même. Ah oui, mais c'est pas, moi, ça m'attristerait de voir Dembélé partir avant 30 ans en Arabie Saoudite. Oui, non, mais d'accord, il y en a qui partent. Mais même après avant 30 ans, quoi, sachant qu'il a été souvent blessé en plus. Il y en a qui partent avant 20 ans. Donc, si tu veux arriver dans des niveaux salariaux qui aujourd'hui ne sont plus réalisables quasiment en Europe pour des joueurs de 30 ans, il va falloir que tu ailles dans des pays où tu peux le faire, sachant que aujourd'hui il y a de très bons exemples. Liverpool, si vous me permettez. Mohamed Salah, Sadio Mané. Pendant des mois, on a dit qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous vous rendez compte, ils donnent pas le salaire qu'il veut à Mané. Mané, il est parti le prendre en Arabie Saoudite. Là, on a au Bayern dans un premier temps. Oui, mais il est parti au Bayern. Au Bayern, ça n'a pas marché. Et maintenant, il a vraiment ce qu'il voulait en Arabie Saoudite. Et maintenant, pardon, Kev, je te interromps, mais ça n'a pas marché sportivement au Bayern, et c'est pour ça qu'il part. Mais tu vois, il a tenté sa chance dans un gros club européen quand même. Tu vois. Mais regarde Mo Salah, ils lui ont donné le salaire. Et là, aujourd'hui, il est critiqué. Il est moins bon. Mais sur 10 ans, il a 3 mois où il est un peu moins bien. Non. Il y a un moment où tu arrives à un âge où il y a la crête. Le prime, il a toujours un moment où tu commences à redescendre. Je ne dis pas que tu vas devenir nul, mais je te dis que tu peux commencer à redescendre, à décliner. Passer de l'autre côté. Mais arrivé à 30 ans, tu as acquis une telle expérience, tu as acquis un tel nombre un statut qui fait que tu vas avoir un salaire démesuré par rapport aux années qui te restent. Et donc, moi, c'est pour ça que, pour le coup, je suis assez fan de la politique de Florentino Pérez. Pour ça, en tout cas, pas pour tout, mais pour ça, qui dit arriver à 30 ans, les gars. C'est 1 an. Tu veux pas, merci, au revoir. Oui, en l'occurrence, il en a que 28 pour l'instant. Jimmy. Oui, mais il a commencé jeune, il a eu beaucoup de blessures. Attention. Moi, je suis pas là pour l'expliquer. Je te dis que je le vois gros comme une maison. Parce que aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il sera attaqué par l'Arabie Saoudite. C'est sûr et certain. Je te dis pas l'année prochaine, mais il aura fait peut-être 3 ans avec le PSG, peut-être 3 demi-finales. On souhaite au Paris Saint-Germain avec la première sur la première année, la Ligue des Champions cette année, l'année prochaine peut-être même qu'il va la gagner. Il va faire une Coupe du Monde. Il faut rappeler que Dembélé il est champion du monde. Donc la dernière case à cocher du côté de Dembélé, c'est l'équipe de France. Donc en ayant un rôle de leader, peut-être qu'il va l'avoir dans une Coupe du Monde aux États-Unis. C'est un joueur, et Kevin nous le répète tous les jours, aux émissions, qui a démarré très très tôt, à 17 ans, qui est sujet aussi à des pépins physiques. Depuis la fin de l'année, il commence un petit peu à être vraiment impacté. Si demain, parce que Ballon d'Or en Arabie Saoudite, c'est contrat à la Benzema. C'est contrat à la Benzema ou contrat à la Mahrez. Donc c'est entre du 35 et 100.
à l'année. Mais Dembélé a 30 ans, mais je serais vraiment pas surpris, en plus même pour d'autres considérations peut-être familiales, etc., que Dembélé y aille et dise « Bon les gars, moi j'ai fini le jeu au PSG, j'ai fini le jeu avec l'équipe de France, voilà, à 30 ans, je vais aller m'amuser là-bas, etc., et je vais aller prendre mon oseille, sincèrement. » Et du côté du PSG, s'il y a indemnité de transfert de l'Arabie Saoudite, le PSG dirait oui tout de suite. L'année prochaine, ils vont aller récupérer un autre joueur, ils vont pas s'entasser. Et même l'histoire de Dembélé au PSG, pour l'instant, elle est magnifique, elle est extraordinaire, il est aimé, il y a une sympathie énorme autour de lui. Peut-être que s'il s'entasse au PSG, il s'encrasse au PSG, il sera ultra critiqué. Moi, sincèrement, cette théorie-là, j'y crois de plus en plus, moi. Après, on pourrait aller dans le sens, c'est qu'en plus Deschamps, il ferme pas la porte maintenant aux joueurs. Voilà. Il pourrait même continuer sa carrière internationale en étant là-bas. On a vu des exemples de joueurs qui sont encore appelés, Théo Hernandez, N'Golo Kanté qui était revenu, Théo Hernandez plus récemment, Coman et tout. Donc oui, tu fermes pas la porte à l'équipe de France en étant là-bas. Mais moi, on m'a vendu une espèce un espèce de projet, en tout cas moi je l'imaginais comme ça, de dynastie que voulait créer Luis Enrique avec ce groupe-là qui était plutôt jeune et qui a besoin de leaders. Dembélé en fait partie. T'as des joueurs qui grandissent ensemble, tu vois, il a encore 28 ans, moi je sais pas. Tu vois Dembélé faire 4 ans au PSG, toi? Pas 4 ans, mais au moins. C'est énorme 4 ans, Walid. Non, mais en plus, c'est sa 3e année aujourd'hui. D'accord ? On dit souvent que Luis Enrique, il doit être 2.0, qu'il doit faire évoluer son équipe. Ousmane Dembélé, en faux numéro 9, peut-être que ça fonctionnera pas cette année et qu'il faudra remodeler ton attaque. Ça va très très vite le football. Et puis même pour Ousmane Dembélé, moi, encore une fois, on pourra le blâmer s'il fait ce choix. Mais vous deux, vous prenez un prisme très pessimiste en se disant que Dembélé, forcément, il va baisser. Non, Jimmy, on n'est pas pessimiste. On n'est pas pessimiste, on est réaliste. Ou en tout cas, on regarde une possible réalité qui fait qu'un joueur arrivé à 30 ans, qui vient d'avoir le Ballon d'Or, et qui a des offres faramineuses de la part de l'Arabie Saoudite, ce sera d'une très difficile à refuser pour lui, très difficile à refuser pour le club. Et donc, il y a d'accord là-dessus. Surtout si le PSG, parce que attends, là on spécule depuis tout à l'heure, Jimmy. Mais si le PSG ne veut pas s'aligner sur les prétentions salariales de Ousmane Dembélé, les signes envoyés sont pas très positifs. Exactement. Là, pour l'instant. Et que ça se tend un petit peu. Ils ont un salarié cap, c'est clair. Et que ça se tend un petit peu. Et que demain, je te parle, cette année ou l'année prochaine. Lui et son agent, ils se disent bon, on va pas aller chercher le dernier contrat, c'est bon. Ballon d'Or, Ligue des Champions à Paname, on est champion du monde, vice-champion du monde, titulaire avec l'équipe de France. C'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Moi, après, tu le comprends pas. Bien évidemment qu'il y aura des déçus en disant bon, en fait, c'est un one-shot son Ballon d'Or. Mais de toute façon, on n'a jamais dit qu'Ousmane Dembélé allait marquer l'histoire du foot, etc. Lui, il aura fait son truc. Là, il l'a déjà marqué, Walid. Oui, mais quand je dis ça, c'est-à-dire ça va pas être le nouveau Messi. Non, mais en fait, il va pas avoir 8 Ballons d'Or. Voilà, exactement. C'est-à-dire essayer de continuer à, tu parlais de dynastie collective, mais même lui individuellement, parce que maintenant ça va être, allez Ousmane Dembélé, maintenant tu dois prouver que ton Ballon d'Or tu le mérites, etc. Et puis, je pense pas qu'il soit dans cette. Moi, je trouve que c'est un challenge excitant d'avoir, tu vois, quand tu es dans cette équipe-là qui tourne, etc., de te dire, j'ai cette possibilité de confirmer, de montrer. Il aura cette année à faire. Messieurs, on accueille Tariq, supporter du PSG au 32-16. Il est avec nous sur RMC. Salut Tariq. Salut tout le monde. Salut Tariq. Donc toi, tu es un supporter du PSG, mais tu es plutôt dans le clan, on va dire, Dembélé. Tu dis, allez, il mérite une petite rallonge. Bien sûr, oui. Moi, je pense que avoir le Ballon d'Or, c'est pas rien du tout au Paris Saint-Germain, dans un club français. Quand moi, j'ai un petit peu entendu hier Daniel parler du fait que le Paris Saint-Germain et surtout Luis Enrique loue le collectif et cette saison, et ça, il y a rien à redire. Mais le Paris Saint-Germain, ils ont choisi une tête de gondole pour le Ballon d'Or et une campagne pour le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. C'est vrai, au détriment, entre guillemets, d'Hakimi. Ouais, peut-être au détriment d'autres joueurs, mais en tout cas, ils ont fait ce choix-là. Et je pense que oui, il faut le récompenser. Après, le récompenser, ça ne veut pas dire lui accorder un salaire astronomique de 10 millions de rallonge ou autre, mais il est déjà à 18 millions par mois de ce que j'ai vu. Une petite revalorisation, pardon. Non, il ne prend pas 18 millions par mois, hein, Tariq, tu te trompes. Non, à l'année. J'ai cru qu'il avait dit par mois. Je me suis dit, là ça serait magique. Tu n'as pas besoin d'aller en Arabie Saoudite, tu vas nulle part. Là, il peut rester à vie. On parle d'1,5 million brut par mois. Tariq, ton club, on leur a reproché très souvent pendant des années, quasiment une décennie, de ne pas avoir une politique salariale encadrée avec et d'avoir tout simplement beaucoup trop dépensé d'argent. Aujourd'hui, ils mettent en place une chose qui est très simple, qui se fait dans plein de ligues, dans plein de sports, qui est le salary cap.
Et puis, c'est pas le salary cap du SMICAR, hein, c'est le salary cap énorme. Donc, ils ont un salary cap. C'est pour ça, notamment, qu'ils ont choisi, même si ça peut être une excuse, pas une excuse, de ne pas garder leur gardien numéro 1 qui était Donnarumma. Aujourd'hui, même si Dembélé est Ballon d'Or, si le club a une politique, ils ne vont pas déroger à cette politique parce que quelqu'un a gagné un trophée individuel. Mais déjà, ils y dérogent puisqu'il a un salaire démesurément plus élevé que les autres, Dembélé. Oui, mais parce qu'il a été signé avant. Oui, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que j'imagine que Dembélé, il va pas leur demander ce qui serait apte à toucher en Arabie Saoudite, et que évidemment, même quand tu renégocies, tu peux aussi te dire, voilà, en fonction de tes performances, on peut augmenter tel ou tel bonus, etc. Ou au salary cap. Quand il y a une politique qui a été définie par un club, par un directeur sportif et une direction, il y a un moment, il faut s'y tenir. Ballon d'or, souliers d'or. Il y a un élément qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est le lien et l'affection particulière que porte Nasser Al-Khelaifi à Ousmane Dembélé. Si tu commences à mettre les liens d'affection là-dedans, non, mais c'était une volonté à l'époque de Nasser de le faire venir au PSG au moment où il signe. Il y a aussi le fait qu'il a été mis en avant par le club pour le Ballon d'Or, etc. Il y a un choix clair qui a été fait. Il s'est exprimé, il faut que Dembélé soit Ballon d'Or, etc. Il y a eu toute une politique du club, parce qu'évidemment ça les arrangeait bien, parce que tu as des retombées aussi au niveau du club si tu as un joueur Ballon d'Or dans ton effectif. Mais tout ça me fait penser que... Oui, mais là on se dirigerait vers l'ancien PSG alors. C'est pas l'ancien PSG. Non, mais si, avec un Nasser dans l'émotion. On revient au joueur chouchou de Nasser. Oui, avec un Nasser dans l'émotion, avec le côté affectif. Après attention, il y a d'autres clubs qui l'ont fait. Le Real Madrid, on a souvent dit que Benzema était en difficulté, et que Pérez était monté au créneau, avec Zidane, etc. Ça existe. Mais moi je répète, mais je ne serais pas surpris qu'il fasse une Donnarumma à Dembélé. Que ça soit pas l'année prochaine, parce qu'il arriverait encore à 2 ans de la fin de son contrat, mais si le climat se tend, si tout le monde ne trouve pas chaussure à son pied, je pense qu'ils trouveront un truc avec Luis Enrique en se disant, bon, bah, nous, même sportivement... mais si on parle de 2027, Walid, ça voudrait déjà dire que le cœur Dembélé... Tariq au 32-16. Tariq, par rapport à ce que tu disais, Dembélé a son Ballon d'Or, il le mérite, etc. Mais tu disais, par rapport à ce qu'il a fait, il mérite une augmentation. Mais si tu es dans ce postulat-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui méritent une augmentation? Parce que Hakimi, pourquoi il l'aurait pas? Vitinha, pourquoi il l'aurait pas? Ils ont prolongé récemment. Ils ont prolongé récemment. Après, moi, le truc qui me pose problème, c'est quand on fait la comparaison avec l'ancien Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'on est tellement marqué par ce qui s'est passé. Avant, mais il faut se servir des erreurs. Oui, pour pas les refaire. Le truc, c'est qu'avant, c'était pas au mérite. Là, c'est réellement au mérite. Si tu te dis que tu peux accéder à une revalorisation salariale, en ayant le Ballon d'Or, bah, c'est au mérite. Avant, t'étais en pleine saison. Il y a quelques temps, t'avais Marquinhos, je me souviens, qui avait prolongé son contrat en pleine saison, et ça s'était mal passé sur le terrain, sur le côté sportif, et ils avaient retardé l'annonce de sa prolongation. On était à dire c'était n'importe quoi en termes de gestion. Là, c'est un peu plus cadré, et moi, le truc du salary cap, je suis désolé, mais j'y crois pas trop, hein, parce que quand je vois un Warren Zaïre-Emery qui mais ça, justement, est-ce que c'est pas une erreur, entre guillemets, le salaire qu'il a par rapport à pourtant, sur le terrain? C'est Luis Campos qui a géré le dossier, et c'est l'équipe actuelle. Donc moi, je veux bien qu'on sorte des grands mots comme salary cap, mais un salary cap avec des salaires qui est aussi à quasiment 20 millions l'année. Après, Tariq, c'est pas nos mots, hein, c'est ceux de Luis Campos quand il est interrogé. Donc, et puis c'est une posture de négociation. Tu as vu qu'il a filtré ces derniers jours que la situation financière du club permettait pas une marge de manœuvre, etc. Moi, il y a quelques années, tu avais quand même dans ce club-là les salaires apportés de Neymar, de Mbappé, de Sergio Ramos, de Verratti, tout en même temps de Messi. Tu les apportais, et maintenant, aujourd'hui, on t'explique au moment où ça est assaini que tu as zéro marge de manœuvre. Oui, mais les réalités, elles changent. Les réalités, elles changent. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a décidé clairement de réduire la voilure en laissant partir des Sergio Ramos, des Neymar ou des Messi. Et donc aujourd'hui, mais moi, je valorise énormément leur discours et leur politique. À partir du moment où on l'a critiqué, on le fait tous, mais ça peut être des postures de négociation. C'est vrai, il a raison, c'est Jimmy. D'accord, mais que ce soit une posture de négociation ou pas, il y a un moment, tu sais, les agents, les fiscalistes, ils vont regarder les grilles et ils vont savoir qui gagne quoi. Donc, c'est pas qu'une posture. Si tu dis à Donnarumma, ah ouais, mais nous, on t'a pas prolongé parce qu'on a un salary cap, et que derrière, t'envoies 30% de plus que le salary cap à un mec parce qu'il a eu le Ballon d'Or. Mais Donnarumma, ils voulaient s'en débarrasser, ils ont sorti l'excuse du salary cap aussi.
que ça. Si on fait un peu de Y a foot pas que fiction, ça. Kevin, pardon, je t'interromps, c'est-à-dire que le remplacement de Dembélé, donc parce que tu vas devoir le remplacer, c'est le jour où il part. Si Dembélé est amené à partir, on va prendre un joueur qui sera qui Dans le dépassera salary pas cap. les 10 millions Dans le annuels. salary cap. Bon courage. Non, Bah, non, et- si, et non, en non. plus- Ils ont pris Kvaratskhelia qui prenait 1,5 million à l'année au Ouais, mais Napoli. c'est un cas parce que Bien. enfin on connaît l'histoire. Non. Il venait de, Non, mais de aujourd'hui- Dynamo Batumi avant, etc. D'accord, T'en as oui, pas beaucoup. oui, Non, mais mais des joueurs avec il y a la des marge. pour remplacer le Ballon d'Or numéro 9 de ton effectif, il va falloir que tu sois créatif. Jimmy, avec la marge que tu as sur Dembélé, le salaire qu'avait Dembélé, il est important quand même le Oui, mais salaire de on ne Dembélé. touchera plus ce salaire-là puisque c'était un salaire de pré-salarié cap. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Tu ça, il pourras faudra pas donner voir. cet Ouais, argent-là. ça, il faudra Si voir. on suit la logique de Kevin. Ça, il faudra voir. Moi, Ah oui. moi, je pense que tu pourras t'aligner quand même sur ce que Dembélé hors salary cap, alors. Non, mais aujourd'hui. Oui, mais Par hors salarié cap s'il gagne non, aujourd'hui. non, par contre, Dembélé, s'il demande x2 aujourd'hui, c'est Ah, mais différent. x2, après, ça devient plus que ce que Non, gagnait. non, mais- c'est non, pas- non, Moi, non, je pense qu'il faudra qu'il garde la politique du salary cap. Tu prends un mec pour remplacer Dembélé qui était arrivé à une autre époque du PSG à 18 millions, très bien, bravo. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le Ballon d'Or. On lui serre la main et on prend un chèque et puis on reste à 10 De toute façon, millions. quoi qu'il 10 arrive, millions, c'est Kevin, déjà énorme. Kevin, ça va être aussi les performances de Dembélé qui vont dicter son avenir. Ça, on n'en a pas parlé depuis Et la tout à l'heure. négociation aussi. Et les négociations, parce qu'il ne faut pas oublier que son agent Moussa Sissoko a aussi Bradley Barcola et Désiré Et Désiré Doué. Doué. Donc, aujourd'hui, si Dembélé il fait une saison boulet de canon comme l'année dernière, en fait, ça se trouve, son corps va continuer à vouloir jouer au haut niveau et ils vont être en position de force par rapport au Paris Saint-Germain et par rapport aux supporters aussi. Parce qu'attention, hein, les supporters, ils ont accepté Donnarumma parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, parce que Luis Enrique a assumé avant Tottenham en disant c'est mon choix, etc. Mais je suis pas sûr. Donnarumma et le PSG, c'était Voilà, pas voilà. une affaire d'État. Et parce qu'il y avait les. Et parce, Dembélé, ce sera différent. et parce qu'il Oui. y avait les 3 ans et demi. Après, attention sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il est très très apprécié. Donc ça, ce choix-là, c'est pour ça que moi, mon propos introductif. Enfin, j'espère quand même que pour les supporters. Bah attends, c'est on va demander le à club, Tariq, quoi. il est supporter Bien du sûr, PSG. mais mon propos introductif, c'est quand même de dire ça va être très intéressant à suivre tout ça du côté du PSG, du côté des supporters. Je pense qu'il va avoir un débat intéressant sur sa prolongation et voir si véritablement le coup de Donnarumma était qu'un coup de bluff ou si c'est un véritable coup de maître et qu'importe l'individualité, même Ballon d'Or.